Notre cerveau, il est en surchauffe. Il faut qu'on le vide de la même façon que l'on vide la corbeille de notre téléphone quand il est saturé. Faire une espèce de reset, comme une mise à jour. Et la meilleure solution que tu as pour faire cela, c'est de méditer sur toi-même. Prends le temps, mets quelque chose en place dès aujourd'hui et tu m'en diras des nouvelles. Lorsque tu sors de chez toi, mets ton téléphone en mode silencieux. Va dans un espace où il y a de la verdure, dans un parc. Actuellement, moi, je suis au stade de Dillon, Martinique, qui est un espace ouvert. Mets ton téléphone en mode avion et laisse ton cerveau imaginer les choses. Laisse-le s'évader à travers tes pensées. Et tu verras comment cela n'a rien à voir quand tu es sous un écran, derrière un écran en train de réfléchir ou en train de boire de l'information, en train d'absorber de l'information qui est inutile pour ton développement, très souvent, parce que tu scrolles sur du contenu court, des TikTok, du divertissement total. Entre la différence de prendre le temps pour toi en mettant ton téléphone en mode avion et en prenant ne serait-ce que 2 heures par jour à faire cela. Laisser ton esprit s'évader dans un espace ouvert comme celui-ci, où tu entends le chant des oiseaux et que tu es à un calme, un certain calme autour de toi qui te permet de méditer et de réfléchir sereinement. Et c'est ça dès aujourd'hui et tu verras les bienfaits que cela aura sur ton moral, ton humeur, ta façon de penser. Et tu verras que tu vas développer quelque chose qui est pour moi indispensable dans la société actuelle que nous vivons, c'est le lâcher prise. Tu verras quand ton cerveau lui-même ne va pas rester figé dans cette dopamine de besoin d'informations qui très souvent sont des informations qui ne sont pas nécessaires. Il va se reconnecter à l'essentiel qui est la nature, la méditation, la respiration, le sport, la marche. Qu'est-ce qu'il va te réclamer? Il va te réclamer des éléments qui sont indispensables à la nature et la survie de l'homme. Penser par soi et de ne pas penser comme on veut que tu penses. Ne pas penser, ne pas rentrer dans un moule et ne pas rentrer dans la masse. Développer ta propre opinion du monde actuel et des choses qui t'entourent sans avoir de biais qui viennent des médias, des réseaux et de l'influence qui nous entoure, qui nous empêche d'être qui nous sommes. Fais le test et tu me diras ce que tu en penses. Personnellement, ça fait quelques années que je me suis mis à la méditation et à la marche. Et je vois à quel point ça m'aide dans mes projets et plus précisément dans mes business. Quand j'ai besoin de réfléchir et de trouver de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, je mets mon téléphone en mode avion, je sors de chez moi, je vais au stade, comme ce stade, je marche tout autour du stade, je regarde la nature, j'observe les animaux, comme ce... Pardon, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès. Je voulais dire que j'observe les animaux. Comme vous voyez, je suis entouré de nature verdoyante et là, il y a juste en face de moi un bœuf qui rumine. Je prends le temps pour observer le monde qui m'entoure, d'observer comment vivent les animaux et ça me permet de me reconnecter à la vraie vie. La vraie vie qui est celle-ci. La vraie vie qui nous entoure, qui nous permet d'être des êtres vivants de conscience. Car on a cette chance d'être des êtres vivants de conscience, mais on ne l'exploite pas à bon escient. Nous sommes les seuls êtres sur Terre à avoir un niveau de conscience. Car tous les êtres vivants ont une intelligence, mais nous sommes les seuls à avoir un niveau de conscience. Ce niveau de conscience-là
nous aide à faire une chose, à penser par nous-mêmes, à penser le monde à travers notre prisme, notre vision, et à imaginer des choses, et à créer. Ça nous permet de créer parce que nous avons la conscience et l'imagination. Donc c'est une bénédiction de pouvoir bénéficier d'être un être humain sur Terre. Et je pense qu'il est nécessaire pour nous de ne pas oublier ça et de profiter de chaque instant où nous pouvons nous connecter à nous-mêmes en être intelligents et que nous pouvons penser, réfléchir, méditer, faire des choses. Laisser notre esprit libre et penser par lui-même sans avoir besoin que quelqu'un nous dise ou que quelqu'un nous contrôle par le biais de systèmes, par le biais d'une justice. La plus belle chose qu'on a, c'est le savoir penser. C'est le savoir penser, de penser par nous-mêmes. Si on n'a pas à exploiter cette donnée, on remarquera une chose, c'est que nous devenons des êtres incontrôlables. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui pourra nous faire dire ou faire ce que nous ne souhaitons pas. Et c'est là où nous devenons dangereux pour la société qui a besoin justement d'être dépourvue de conscience, dépourvue de libre arbitre, qui ont besoin de penser comme les autres et qui ont besoin d'être guidés. Ce n'est pas ça être un homme. Être un homme, c'est faire ce qui est bon, mais faire ce que notre instinct et que notre bon sens nous réclament. C'est ça être un homme.